Les différents types de protéines. Le lait est composé à 80% de caséine et 20% de lactosérum. Le lactosérum, c'est le petit lait. Ce petit lait, eh bien, c'est la whey. La whey signifie le lactosérum. Le lactosérum, le petit lait du lait. Dans les années 60, le petit lait était considéré comme un déchet alimentaire. On le jetait. Dans l'industrie agroalimentaire, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, les agro-industriels ont regardé le petit lait, ce qu'il y avait dedans, et on s'est aperçu qu'il y avait une forte valeur biologique en protéines et une très bonne assimilation. Ils l'ont donc pris, déshydraté pour en faire de la whey. C'est comme ça que la whey est arrivée dans les compléments en musculation. Rien ne se perd, tout se transforme. Donc, la whey est un produit 100% naturel, issu du lait, mais beaucoup moins gras que le lait et plus facilement assimilable, car dépourvu de lactose. La whey, il existe 3 formes de filtration. Le concentré de whey, la forme la plus simple, sa faiblesse réside dans sa forte concentration en lactose et on la déconseille. L'isolate de whey, elle est plus riche en protéines, elle ne contient pas de lactose, elle est de meilleure qualité, c'est celle qui est proposée à 80%. Ensuite, l'hydrolyse de whey, c'est une prédigérée grâce à des enzymes, c'est la whey très haut de gamme. Attention, passé une certaine dose, elles sont susceptibles de causer des diarrhées. Les avantages de la whey est qu'elle est riche en cystéine, ce qui lui confère une capacité antioxydante, également riche en BCAA, par contre elle est pauvre en arginine et en vitamines. Les effets de la whey. La whey accroît l'activation des cellules musculaires, cellules qui vont permettre la construction et le maintien musculaire. L'utilisation de la whey chez les personnes jeunes permet d'augmenter l'activation des cellules musculaires de 35% comparé à des jeunes n'en prenant pas. Chez des personnes plus âgées, l'activation est de 160% supérieure comparée aux personnes n'en prenant pas. Dans un groupe d'entraînement en musculation sur 6 semaines, ceux qui ont pris un placebo ont un gain de 900 g de muscles et ceux qui ont pris de la whey à 1,2 g par poids de corps ont pris 2,3 kg de muscles. La caséine. Principale protéine du lait, il existe 3 manières de filtrer la caséine du lait. La caséinate de sodium, je la déconseille car ces acides aminés sont dégradés, donc à éviter. La caséine micellaire, les acides aminés sont facilement assimilables et l'hydrolysate de caséine. Il s'agit de caséinate prédigérée grâce à des enzymes. Attention, tout comme la whey, un usage excessif peut entraîner des diarrhées. Les avantages, ses effets sur l'anabolisme sont moindres que la whey. 31% d'anabolisme pour la caséine contre 68% d'anabolisme pour la whey. Par contre, elle réduit la dégradation des protéines de 34% alors que la whey a une action négligeable. Sa durée d'action est prolongée, elle protège le muscle par exemple du catabolisme nocturne. On présentera donc la whey comme une protéine anabolisante et la caséine comme une protéine anticatabolisante. Whey, construction, caséine, antidestruction. Les effets de la caséine. En période de régime associée à une activité physique, la caséine est préférable à la whey. Par exemple, au bout de 12 semaines, la perte de graisse est de 7 kg avec caséine et seulement 4 kg avec la whey. En préconisation, on préconisera la whey au matin ou après l'entraînement et la caséine avant d'aller se coucher ou entre 2 repas trop éloignés.